Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour notre part, ça va super. Cette nuit, on a vraiment mieux dormi que la nuit précédente. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du jour 8, je vais vous la mettre quelque part sur votre écran pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous dire par là. Il a fait vraiment plus chaud, il y avait quand même un certain taux d'humidité. Cependant, on a pu dormir vraiment un peu mieux, c'était plus agréable. Un inconvénient, c'est qu'on est toujours en sous-alimentation, donc du coup, on est toujours assez faible jour après jour finalement. Les jambes sont très lourdes, on a du mal à faire de gros efforts physiques et il nous reste encore quelques jours quand même à tenir. Donc du coup là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire bouillir pour pouvoir manger du cambium. Le cambium, c'est une partie de l'arbre. Si vous voulez une vidéo complète à ce sujet, vous me le dites dans les commentaires et je vous la ferai pour vous expliquer vraiment ce que c'est, comment on le récolte, comment on le consomme, etc. Actuellement, Médé, là, il a fait de la belle braise avec des belles flammes pour pouvoir justement le faire bouillir. Donc ça demande un petit peu de préparation, une demi-heure à devoir cuire et ensuite on va pouvoir le manger. Les gars, on vient de manger notre fameux cambium, ça a été notre premier test à l'un comme l'autre. Résultat, c'est pas bien ouf, hein. Très clairement, c'est pas bien ouf. Par contre, à voir si niveau tous les nutriments que ça devrait apporter, de la protéine, de la vitamine, des micronutriments, ça apporte encore d'autres choses, mais je me rappelle plus là sur le moment. À voir ce que ça nous apporte, est-ce que ça va nous faire du bien? En tout cas, on l'espère, mais gustativement, c'était pas bien ouf quoi. On a vraiment mangé tous les deux mieux. On se force finalement à manger. Regardez-le. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est dégueulasse. Pardon. Oh, c'est dégueulasse, putain. Finalement, voilà, ça fait des lanières un peu comme ça. Oh, ça fait dégueuler. À première vue, ça a l'air appétissant, mais une fois en bouche, c'est pas bien ouf. Après, voilà, c'était notre premier test, donc on va modifier un petit peu notre façon de le préparer pour qu'il soit encore meilleur, tout simplement. Et surtout que, faut savoir, avec le cambium, quand c'est au printemps, il est toujours plus goûtu que nous à l'automne. Donc forcément, voilà. Mais par contre, on peut en manger toute l'année. En termes de survie, ça reste quand même un aliment qui finalement peut nous permettre de toujours survivre et de pas manquer de nourriture. On est content quand même de l'avoir sous la main, on va pas dire le contraire là-dessus, ça reste super cool, mais c'est vrai qu'on aurait préféré le manger au printemps quand il a une meilleure saveur. Une lasagne. Bon, apparemment monsieur là-bas préférerait des lasagnes. Côte de bœuf. Côte de bœuf. McDo, tacos, tout ça, on prend aussi, hein. Tout ce qui est gras, là, on prend. On bouffe de l'écorce, ouais. Les gars, le cambium, il nous a quand même fait du bien. C'était pas ouf à manger, mais ça nous a fait du bien. On a un petit peu plus de jus. On a pu se faire une bonne sieste. Sauf qu'on a été réveillé. Enfin, mon frangin, lui, somnolait. Moi, je dormais. Il a été réveillé par un bruit un peu suspect. Ensuite, il a entendu toute une meute de chiens. Il m'a réveillé. Il y a eu 8 chiens de chasse en tout qui sont venus en l'intervalle de 3 minutes. Ensuite, un petit peu plus tard, il y en a encore eu 2 autres qui tournaient autour de notre campement. Ils devaient peut-être sentir les entrailles, les têtes, etc. des différents poissons qu'on a pu manger jusque là. Ensuite, on est resté dans nos hamacs, on a bouquiné chacun de notre côté et à un moment donné, on a fait ce qu'il ne fallait pas, c'est parler de nourriture. Mais quand je dis parler de nourriture, ça nous a pris au moins une bonne heure. Chacun, on a écrit, mon frangin sur son carnet, moi sur une note sur mon téléphone, une trentaine, quarantaine, je ne sais combien de recettes, mais un nombre très conséquent. Clairement, ça m'a mis dans un état mais de dépression. Juste d'y penser, avec toutes les saveurs en fait de chaque plat, des entrées, des plats, des desserts, de tout ce qu'on a pu noter. Oh la vache. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rallumer le feu parce qu'on l'a laissé s'éteindre. Je vais le rallumer et je vais aller récolter du cambium. Je vais vous emmener un petit peu avec moi pour que vous puissiez voir comment on le récolte un minimum. Qu'est-ce que c'est finalement. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, si vous voulez une vidéo précise à ce sujet, vous me le dites dans les commentaires, mais je vais vous montrer un petit peu quand même aujourd'hui. Donc ça me réjouit pas énormément de devoir manger finalement un arbre, contrairement à tout ce qu'on a pu se noter. Mais bon voilà, en tout cas c'était notre faute à nous. Vivement qu'on rentre pour justement les préparer, tous ces plats. Et c'est clair que je vais passer pas mal de temps au fourneau parce que ouais, il y en a beaucoup à faire et ils me donnent tous énormément envie. C'est bon, le feu est rallumé, maintenant on va les récolter ensemble. J'en ai déjà fait une petite partie avant de vous reprendre, justement pendant que le feu se rallumait. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le cambium, c'est une partie de l'arbre, mais pas n'importe quelle partie. C'est une partie directement finalement d'un tronc d'arbre. Donc le cambium est la 3e couche en partant de l'extérieur
de cet arbre. D'abord vous avez toute l'écorce morte qui est juste ici. Ensuite en dessous vous avez ce qu'on appelle le libère et ensuite vous avez le cambium. Voilà, comme vous pouvez le voir, juste ici les différentes couches. D'abord l'écorce morte, ensuite le libère et ensuite juste ici il y avait le cambium. Le cambium, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je viens de retirer, qui vient d'être scalpé juste ici. Sachez qu'en tout cas vous pouvez en trouver sur n'importe quel arbre, mais par contre il n'y a pas n'importe quel arbre que vous allez pouvoir consommer. Par exemple les fruitiers, il ne faut pas. Ce qu'on appelle un Niftaxus baccata, c'est un conifère, vous ne pouvez pas. Moi ce que je vous recommande c'est de vous attaquer au pin, à tous les pinacéas. C'est vraiment là où il y a le plus de nutriments. Vous pouvez également aller sur du châtaignier, du bouleau, du peuplier, etc., etc., etc. Mais par contre, prenez bien conscience qu'ils ne sont pas tous comestibles. Nous, on a la chance d'être dans une forêt de pins. C'est justement l'arbre où il y a le plus de nutriments, où il va y avoir le plus de protéines, de calories, de vitamines, de micronutriments, etc., etc. Qui fait qu'avec cet avantage-là, on va dire qu'on manque pas de ressources pour pouvoir se nourrir. Alors attention, c'est vraiment pas très bon, hein. Faut pas s'attendre à manger quelque chose qui soit très goûtu. Cependant, vous pouvez toujours l'assaisonner un petit peu pour modifier un petit peu son goût. Ça dépend des personnes. Pour ma part, en tout cas, je préfère y mettre un petit peu de sel avec un petit peu d'herbe de Provence qu'on a finalement ici sous la main, qui me permet de pouvoir le consommer un petit peu mieux. Mais mon frangin, lui, préfère essayer sans, parce que ça lui a pas trop convenu tout à l'heure avec justement le sel et les herbes de Provence. Voilà, ça dépend des goûts et des couleurs, hein, ça se discute jamais cela. Donc du coup, ce sera à vous de décider. Et n'oubliez pas, si vous voulez une vidéo complète à ce sujet, je vous la fais, dites-le moi dans les commentaires. Petite précision pour les personnes qui vont directement me dire oui, mais là tu fais du mal à l'arbre, etc., etc. Alors oui et non à la fois. Oui, c'est vrai, on vient dénaturer un minimum l'arbre en faisant ça. Alors non, on ne lui fait pas de mal à partir du moment où c'est fait intelligemment, qu'on parle vraiment d'une chose consciente pour éviter qu'il y ait justement des champignons qui se mettent sur le tronc, pour éviter également de prendre toute la circonférence du pin ou de n'importe quel arbre qui va justement le faire mourir. Et sachez qu'en tout cas, tous les labos pharmaceutiques qui vont fabriquer vos petits médicaments pour la toux à base de pin, c'est comme ça également que vous les avez, vos médicaments. Donc si vous arrivez à accepter cette partie-là, normalement vous pourrez accepter aussi celle-ci. Les gars, le repas est servi, donc... Mais c'est pas un repas, non. Non, déjà on enlève ce mot là. Non mais clairement, le repas, non mais non, on bouffe des arbres. C'est pas un repas à manger des arbres. Voilà ce que ça donne une fois dans la popote. C'est ce qu'on a récolté tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah ça donne envie, hein. Ah franchement c'est goulayant. Ah, c'est un goût extraordinaire. J'ai l'impression que je vais dégueulasser chaque bouchée. Du coup ça va être un repas assez difficile, même si c'est pas un repas d'après toi. Non, c'est pas un repas, non. Ça va être un peu difficile, mais en tout cas on en a besoin parce que comme on l'a dit dans d'autres vidéos précédemment, c'est une région vraiment très très faible au niveau des ressources. Et ça va quand même nous faire du bien et nous permettre de repartir dans quelques jours, une fois que l'aventure sera terminée. Bon appétit! Ouais, bon arbre. Bon les amis, on a essayé de manger ce cambium ce soir également. On a eu vraiment du mal, du coup ce qui s'est passé c'est qu'on ne l'a pas mangé tout simplement. C'était vraiment infect. Ça nous donnait limite envie de vomir au moment de le manger, donc... on n'a pas pris plus de risques que ça servait à rien. Si c'était pour vomir, c'est complètement inutile. Mauvaise expérience à ce niveau-là. Alors ça se mange, hein, bien entendu. C'est juste que c'est pas du tout à notre goût. Ça passe vraiment pas, donc on a mangé uniquement nos rations. Pour ma part, je l'ai déjà mangé, mon frangin il la mange actuellement. Cette soirée, là je vous parle, il est quand même relativement tard comparé à d'habitude. Il est 22h35. On a appelé nos proches. Mon frangin a appelé sa femme, on a appelé nos parents, j'ai appelé une très bonne amie à moi. Finalement, ça fait vraiment du bien, moralement, de les avoir tous eus au téléphone. Mais par contre, il y a quand même un autre facteur qui est très important à prendre en compte. C'est que ça met quand même une baisse au moral. Parce qu'on s'était quand même habitué pendant toutes ces journées, finalement, à ne pas avoir de contact avec l'extérieur, à ne pas avoir de contact avec nos proches. Donc maintenant il va falloir en fait se réhabituer jusqu'à la fin à tout ça, de pas leur parler. Donc ça fait du bien mais en même temps ça fait du mal, enfin c'est assez paradoxal. Mais bon, voilà, fallait que je vous le partage aussi. Comme ça au moins si vous faites une aventure
et que vous voulez pas de contact avec vos proches, mais que vous en avez quand même le besoin moralement, vous pouvez. Mais derrière, vous allez redevoir de nouveau oublier un petit peu tout ça et surtout vous en détacher au maximum, qui n'est pas forcément évident, surtout les premiers jours, une fois que vous avez terminé vos appels. Donc nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, activer la cloche, tout ça, vous connaissez. Surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que l'on peut améliorer pour les futures aventures. Nous, on vous dit à demain, mais pour vous, ce sera à très bientôt. Ciao, ciao.